Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui c'est un colis de fan, une grosse boîte, parce que en ce moment j'ouvre les grosses boîtes, si vous savez pas pourquoi, c'est parce que je vérifie si j'aurais pas quelque chose dont j'aurais besoin pour une prochaine vidéo, c'est-à-dire des PlayStation 3 en panne en fait. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, bah alors ce colis vient de Gamer Forever, donc tiens, il a sa petite carte, tiens, il y a un QR code, don de Dieu, donc bon voilà, une petite carte, un QR code, à vous de vous amuser. Je vais le laisser dans le coin, ça sera vite enseveli sous une tonne de trucs, je suppose. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la lettre ? Voilà, maintenant vous pouvez dire que cette vidéo est sponsorisée, donc je vais vous lire la lettre. Alors, salut Fabien, comme prévu, voici le petit colis. Alors oui, comme disait quelqu'un dans une précédente lettre, en effet, beaucoup de gens commencent leur lettre en disant comme prévu, je t'envoie ceci, etc. Bah en effet. Donc j'espère qu'il te plaira, ou du moins ne pas te décevoir. Bah non, il risque pas de me décevoir, c'est ça ou rien en même temps. En tout cas, continue tes vidéos, c'est toujours aussi bon. Et ensuite, ben voilà, vous avez quelques petits trucs pour savoir sa chaîne YouTube, etc., etc. Donc voilou. Donc première chose, nous avons un tout petit machin, collé avec du scotch d'électricien, qui a enlevé ce qui était écrit dessus. Tiens, c'est rigolo ça. Ça a enlevé ce qui était écrit dessus. Alors, ceci est un AMD Sempron, un 2800 ou je sais pas quoi, donc je sais pas exactement ce que c'est. Mais je crois que Ah non, c'est pas du tout ce que je pensais. Celui-là, c'est un socket 754, ou je sais plus comment il s'appelle. C'est-à-dire les tout premiers AMD Athlon 64, etc. C'est-à-dire pas forcément Athlon 64, mais les Sempron, etc. de la même génération. Qui n'était pas dual channel en fait. Il y avait le contrôleur mémoire intégré au processeur, et donc pour que ça fasse en sorte que ce soit un peu moins cher à fabriquer, ils ont viré le dual channel pour la première génération. Ça posait pas de problème parce que même en single channel, c'est-à-dire avec qu'un seul canal pour la mémoire vive, c'était plus rapide que des processeurs, les processeurs précédents, avec le dual channel en fait. Donc bon. Ensuite, nous avons une pochette à bulles qui contient très certainement la carte mère du processeur en question. Donc oui, comme je le disais, souvent quand je vois ce genre de truc, vous pouvez laisser le processeur dedans, sauf si vous savez à la limite pas comment on le met. À la limite, ça peut... Ok, ça peut être une excuse. Donc je suis pas sûr du sens dans lequel il se met celui-là. Non, c'est dans ce sens-là. Je crois, parce que là je vois une petite flèche. Donc... très légèrement tordu à cet endroit-là. Oula. Et voilà. Donc, oui, on peut le laisser dans le socket si on passe la carte mère avec. C'est plus pratique, a priori. Ça ne tord pas les broches. Donc, quelques petites poussières originales. Miam, miam, miam. Donc, oui, alors c'est l'époque très spéciale où on mettait des ventilateurs sur le Northbridge. Où est le Southbridge, d'ailleurs? Oh, je suppose que c'est une carte mère avec un Northbridge, Southbridge, les deux intégrés l'un dans l'autre, de chez SIS. C'était les tout premiers à faire ça, bien avant qu'on fasse ça, nous, de notre côté, avec les nouveaux processeurs, là, à notre époque. Donc, bon, je vais aller prendre une petite pince, et je vais enlever ce ventirail. Oh, je vais peut-être y arriver à la main. Donc, je vais enlever ceci, et on va voir si c'est bien du SIS. Ou c'est peut-être déjà marqué dessus, non? Hop. Bon, on va enlever ce tout petit truc. Touc. Voilà. Alors, il s'est barré. Plus qu'à regarder ce qu'il y a marqué dessus. Manque de bol, on n'y voit rien. Ah non, figurez-vous que c'est du Nvidia en réalité, ce qu'il y a là-dedans. Donc un chipset Nvidia. Donc avant de remettre ce petit ventilateur, il faudra bien sûr que je change la pâte thermique, et j'en profiterai aussi pour enlever toute cette poussière, parce que le défaut de ces petits ventilateurs qui poussent l'air vers le bas, c'est que ça pousse aussi la poussière dans tous les sens vers le bas. Enfin et ça se bouche. Moi j'en avais un MSI d'ailleurs, une carte mère MSI elle aussi, où c'était n'importe quoi. Ça, le ventilateur a été bousillé au bout d'un an ou un truc du genre. Et oui, il y avait une époque où franchement on nous mettait un petit peu de la merde sur nos cartes mères. Parce que, bon, c'est pas comme si ça coûtait très cher de remplacer cette merde par un plus gros un plus gros radiateur passif. Mais bon, non, ils faisaient pas ça à l'époque. Ils étaient un petit peu radins sur le métal. Alors ensuite, nous avons ceci, un lecteur Advance, un lecteur multicarte Advance. Bon, ça au moins, ça a pas de risque de nous exploser la figure, mais ça pourrait peut-être éventuellement bousiller une carte mémoire. Pourquoi il y a du papier dessus?
Pourquoi... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a une sorte de revêtement en papier, enfin vous savez, une sorte de papier plastique de protection, par-dessus un lecteur de cartes sur la partie intérieure. Mais qu'est-ce que... C'était pour l'isoler? C'est Advance qui a peur de quoi? De l'électricité statique? Qu'est-ce que c'est que cette idée sotte? Bon bref, c'est pas grave. Ça a même pas l'air d'être fait pour être enlevé ce truc, tellement c'est... Bon, j'ai littéralement jamais vu ça. Et ensuite, nous avons tout un bordel là-dedans, dont un petit lecteur MP3 tout pourri, comme il y en a des milliers. Et ensuite, nous avons quelque chose d'excellent. C'est une petite planche pour souder des trucs. On soude ces petits composants, etc. entre eux. Et c'est absolument excellent. Ça permet de pouvoir faire des petits circuits sympatoches, des trucs de ce genre. Peut-être qu'il m'a mis un plan avec. Carte mémoire. Visiblement des cartes SD là-dedans, et une petite clé Bluetooth. Ok, d'accord. Hop. Et ensuite, des composants par-ci par-là, en veux-tu, en voilà. Donc, condensateur. Qu'est-ce que c'est comme condensateur? Pour plein de trucs bizarres que je ne connais pas plus que ça. Tiens, des condensateurs Panasonic, des résistances, des diodes, mais c'est génial, ça va m'être utile. Et c'est quoi? C'est une prise jack? Une prise jack vissable. Oh, ça c'est, enfin, je crois que c'est, ouais, ça doit être ça, hein. Une prise jack vissable, c'est vachement bien ça. Notamment pour faire des petits ports, le debug pour certains trucs. C'est particulièrement pratique. Ensuite, nous avons un joystick et des fils arc-en-ciel, c'est joli. Petite bobine de fil arc-en-ciel, hop. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Plein de vis. Ah, carte mère et compagnie, ça vient très certainement d'un boîtier. Et ensuite, oh, ça sent la traditionnelle barrette de RAM. Je crois que c'est ce que je vois à travers d'ailleurs. Ouais, non, ça sent la traditionnelle barrette de RAM, ça sent la traditionnelle barrette de RAM à plein nez. Oui, alors, combien il y en a là-dedans? 4. Je pourrais en faire un paquet de cartes un jour. Donc 64 mégaoctets, latence 2, en SDRAM, 100 MHz, pareil, mais en latence 3, cas latency 3. Ici nous avons 512 MO de mémoire DDR1, puis la même chose une deuxième fois, la DDR400. Ce serait certainement donc cas latency 3, hein, si c'est pas spécifié sur la DDR. C'est parce que c'est très certainement ça. Alors un petit bloc d'alim qui va très certainement, vu que j'ai reconnu la prise, avec ce boîtier USB de chez Connectland. Tant pis, ça me dit vaguement quelque chose, comme si j'avais vu ça il y a très longtemps par le passé. Je ne sais pas exactement quoi. Enfin, en tout cas, ça me dit quelque chose. Donc, ça se dévisse à l'arrière, bien sûr. On peut mettre un disque dur dedans. Il y a quelque chose qui bouge. Je vais l'ouvrir juste par curiosité. Ils ont mis des vis de 3 km là-dedans. Il faut dévisser pendant une plombe. Donc, ensuite, hop, ça s'ouvre. Et, tiens, c'est du Serial ATA. Mais c'est compatible aussi Parallel ATA. Et là, il y a des vis, visiblement, qui ont été scotchées. Ça c'est pas commun, ça. Du Parallel ATA, Serial ATA, attendez. Ouais, c'est relié tous les deux à l'USB. Ça se déconnecte ici, voilà. Littéralement un câble de Xbox, je vais appeler ça comme ça. Hop, de quoi brancher directement là. Et donc on a sûrement un deuxième fil exprès pour le Parallel ATA qui vient se brancher là à la place si on a décidé de l'utiliser en Parallel ATA. Ah, c'est bien vu ça, c'est sympatoche. Je sais pas ce qu'il y a comme composant là-dedans, mais il y a un truc qui gère à la fois le Parallel ATA et le Serial ATA. C'est sympa, ils ont pris la peine de faire un petit quelque chose supplémentaire que beaucoup ne se prennent pas la peine de faire. Donc ça c'est pas mal du tout. Bon, comme habituellement, les trucs qu'on m'envoie, ce sont des trucs qui ne marchent plus, hein. Ah, ça se met dans l'autre sens. Tac. Donc je disais, comme habituellement, les trucs que l'on m'envoie, ce sont des trucs qui sont déjà en panne. Je sais pas si ça se met à la première ou la deuxième, voilà, c'est bon. Oui, pas sûr, je réessaye une deuxième fois, purée, décidément.
Non, là définitivement pas. Ou alors faut vraiment... Non, non, c'était bien le bon... Voilà, la bonne raille. Oula, ça c'est pas pratique ça par contre. Donc qu'est-ce que je disais sinon à propos de ça? Je disais oui, vu qu'habituellement ce qu'on m'envoie c'est des trucs qui ne marchent pas, enfin pas toujours, mais habituellement, j'aurais peut-être à réparer ce truc si un jour j'ai eu besoin de m'en servir, mais ça me dérange absolument pas moi de bricoler un petit peu pour faire fonctionner ce que j'utilise. Quelqu'un m'avait par exemple envoyé un câble HDMI il y a quelques temps, et ben ce câble HDMI j'ai eu la surprise de remarquer qu'il ne marche pas. Et en réalité ce qui s'est passé, c'est un truc assez étonnant. C'est que ce câble HDMI, il y a un des deux côtés, un des deux ports de chaque côté, là, il y en a un qui est complètement écrasé à l'intérieur, donc les broches étaient extrêmement, je sais pas pourquoi, il a dû brancher ça sur un truc pas standard du tout, les broches étaient trop écartées pour que ça appuie dessus et pour que le signal passe. Alors j'ai passé une petite heure, peut-être, oui ça doit être ça, à tordre chacune des petites broches pour enfin avoir un câble HDMI qui marche. Je préfère faire ça que d'en acheter un neuf. Ça fait des trucs en moins dans la décharge à polluer en fait, hein, donc moi je préfère faire comme ça. Donc ensuite nous avons voilà 2 ports USB, tiens c'est marrant, 2 ports USB avec 4 petites LED. Pourquoi 4 petites LED pour 2 ports USB? 1, 2, 3, 4, 1, 2. Bon, bon, je remets ça là. Qu'est-ce que c'est ça? Un câble Ethernet, oh génial, un câble Ethernet, je commençais à en manquer de ça encore. Et un câble Serial ATA. Bon, ça, j'en manque pas du tout maintenant, vu qu'on m'en a envoyé toute une liasse de 3 la dernière fois. Alors, tiens, en parlant de liasse, voici des... Le disque dur externe s'est cassé la gueule, j'avais mis debout. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, voici plein de serre-câbles, je sais... Enfin bon, bref, tout le monde appelle ça différemment, parce que j'ai appris dans les commentaires, une fois où j'avais fait cette réflexion en vidéo, que le nom de ces trucs-là, en fait, il y en a au moins 412 noms hein, pour ces trucs. Donc bon, bah c'est pratique, j'en ai 20 000 maintenant, dont un qui permet de retenir tous les autres. Et ensuite, nous avons plein de petits quelque chose. Alors ça commence par une carte graphique, a priori, une petite carte graphique de chez Asus. Oula, ça, je sais pas pourquoi je dirais que ça sent le AMD, ça. C'est grandement possible, il y a marqué EAX 300 SE, alors bon je sais pas, ils avaient l'habitude d'appeler ça X quelque chose, genre X1800 et tout ça à une époque chez AMD, donc c'est grandement possible, enfin chez AMD, chez ATI à l'époque, hein. Alors ensuite nous avons lecteur CD et un lecteur de disquette, j'ai cru voir, sans en être absolument à 100% certain. Donc, allez, hop. Non, il veut pas sortir comme ça. D'abord, on va commencer par le petit truc. Allez. Voilà en effet un lecteur de disquette. Oh, bien lourd, bien comme il faut. Fait par Alps. Oh mon dieu, c'est une malédiction. Maintenant, je les vois partout. Il suffit que j'en parle une fois et là maintenant, ils apparaissent dans toutes mes vidéos. Alps Electric qui nous a fait un lecteur de disquette. Visiblement, à l'époque où ils se foutaient pas de notre gueule et qu'ils fabriquaient pas des trucs, qu'ils acceptent pas de fabriquer des trucs qui tombent en panne au bout de 2-3 semaines. Donc ensuite nous avons un... Oh, je m'attendais pas à ce que ce soit un truc relativement moderne. C'est un graveur de DVD carrément. Est-ce qu'il fait carrément le double... Oui, il fait le double couche aussi, bah purée. Et c'est quoi? C'est fait par Pioneer? C'est... Très lourd, fait par NEC. Ah tiens, bah, je savais même pas qu'ils en faisaient des lecteurs graveurs et compagnie. Il a l'air vraiment pas mal du tout. Au niveau du poids, je veux dire, ça donne l'impression qu'il y a quelque chose dedans pour une fois. Il a été fait quand? Novembre 2005. Bah ouais, bah, pas mal. Bah peut-être qu'il y aura besoin un petit nettoyage de lentilles. Et ça fera un très bon graveur DVD sympathique dans une machine. D'ailleurs, n'hésitez pas à prendre des vieux graveurs DVD parce que ils sont beaucoup plus solides. Bon, il y aura peut-être besoin de nettoyer la lentille, comme je disais, mais ils sont beaucoup plus solides et beaucoup plus fiables que les nouveaux. Hein, c'est impressionnant. Même si vous devez acheter un petit adaptateur pour le faire fonctionner en Serial ATA, vu que c'est du parallèle ATA à l'origine. Très sincèrement, je vous encourage à faire ça. Moi, j'ai un Pioneer qui date de je ne sais pas quand, il fonctionne encore comme neuf, alors que de l'autre côté, j'ai plein de trucs de chez LG, au bout de 2 ans, il n'y avait plus rien, quoi. Oula, ensuite, une petite alim no-name de chez Top Elite. Le poids du truc, je vous le donne en 1000, le poids de cette alimentation est
approximativement 2 fois moins lourd que le graveur DVD. C'est vous dire à quel point ça doit être dangereux. Et ils disent que c'est 400 watts ça. Je te fous 400 watts là-dessus, je te fous un billet de 200 que le truc pète. Et j'ai pas que 200 € à jeter par les fenêtres, alors ça vous dit à quel point je suis sûr de moi en disant ça, parce que franchement, regardez-moi ça, en plus c'est un nid à poussière, mais c'est dingue. Ah tiens, une souris IBM 2 boutons à boule, hein, bien sûr, très 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 vieille souris IBM, j'en avais une exactement identique. Il y a très longtemps, je sais pas avec quoi c'était donné, parce que je l'ai eu avec un ordinateur qui était pas IBM en fait, c'était un achat sur eBay de l'autre truc, dont un ordinateur, je sais plus ce que c'était, mais... Et il y avait cette souris, étrangement. Donc, oh bah tiens, les rouleaux sont propres en plus. Ouais, ils sont propres. Bon bah, une souris IBM, a priori en PS2, hein, c'était... Oups, non, ça se met dans... non, c'est bien dans ce sens. Tac, voilà, purée, le cran est vachement... on va dire, il va pas sortir, ça va pas sauter tout seul, contrairement à certains trucs. Donc bah voilà, les petits boutons sympathiques, qui sont un peu en pâte à modeler d'ailleurs, c'est assez rigolo à ressentir. C'est-à-dire qu'en fait, comment dire, c'est pas comme les trucs actuels où c'est très rigide et tout, là c'est genre, t'as les boutons qui bougent dessus sans cliquer, ouais. Enfin bon voilà, c'est rigolo, c'est de la construction très différente de ce qu'il y a de maintenant, parce que le plastique était pas aussi souple que le plastique actuel d'ailleurs, faut dire. Donc on pouvait peut-être pas forcément jouer autant sur la souplesse du plastique pour créer des clics. Alors là nous avons une prise, alors un superbe adaptateur ensuite dessus, un petit bloc sympatoche. Enfin, il me fait marrer parce qu'il est très cubique en fait. Donc ensuite nous avons cette espèce de truc qui doit être un chargeur de souris, je suppose, de chez Packard Bell. Alors voilà le dos de la carte mère. Voici la souris Packard Bell en question. Elle a des clics sur les côtés en plus des clics sur le dessus. Elle a un clic molette, elle a une molette. C'est marrant le coup des 2 clics sur les côtés. C'est habituellement ils servent sur Firefox, il me semble, pour précédent, suivant, etc. Donc oui, c'est bien ça se recharge. Et donc il faut mettre des piles rechargeables dedans. Ah ouais, tiens, c'est génial ça, c'est même pas une batterie propriétaire à la con, mais des piles rechargeables dedans. Et ensuite, ploup. Bah c'est bien vu ça, pourquoi pas, bah c'est une très bonne idée de la part de Packard Bell. Oula, voilà un chargeur de chez Alcatel qui pèse 1 gramme, qui est microscopique en mini USB. C'est censé fournir quoi? C'est censé fournir 5 volts, 500 mAh. Oh bon Dieu. Je crains le pire au niveau de la qualité de ce truc. Donc ensuite nous avons ceci, le petit, comment on appelle ça, ventirad, voilà, trou de mémoire incompréhensible de la journée, de chez AMD, qui était donné avec les Sempron, donc c'est normal qu'il soit relativement, oups, c'est un truc qui tombe, relativement basique. Et ensuite un truc dont j'avais besoin, je remets la caméra comme il faut, voilà, un truc dont j'avais besoin, qui était en train de tomber entre mes jambes, c'était... qu'est-ce que je raconte, un graveur ou un lecteur CD pour ordinateur portable. Et justement j'en cherchais un parce que j'ai un ordinateur portable où son graveur, son lecteur DVD ne fonctionne plus du tout. Donc oui, c'est ça, c'est un lecteur graveur DVD qui, oui, grave bien les DVD, oui, parce que des fois il y en a qui font graveur CD, lecteur DVD, donc on sait pas. S'il fonctionne, il est en serial ATA. S'il fonctionne, eh bien, malheureusement il est en serial ATA, donc ça convient pas à ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. S'il fonctionne, en tout cas, c'est sympathique, ça me fera un lecteur de rechange. Et voilà, on a fait le tour en moins de 30 minutes. Je m'attendais pas qu'un si gros colis passe en si peu de temps. En réalité, en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est surtout que ce colis était extrêmement bien emballé. On va dire que tout était protégé nickel, quoi. La seule chose qui arrivait un petit peu bizarre, c'était 2 brushes sur le processeur et la façade du lecteur graveur DVD NEC qui s'était très légèrement déboîté, mais c'était peut-être déjà le cas avant, donc c'est difficile à dire. En tout cas, très bien emballé et de quoi bricoler, parce que je vois que en plus d'avoir quelques petits trucs sympathiques et pratiques à utiliser directement comme ça, nous avons aussi des composants électroniques qui pourront vraiment m'être vachement utiles, surtout qu'en plus il y en a des très bons, comme il y en a beaucoup qui sont faits par j'ai perdu le nom à nouveau, par Panasonic là-dedans, donc des très bons condensateurs. Voilà tout, je mets directement ça ici, juste à côté de moi, en réalité, à l'endroit où je mets tous mes autres composants électroniques. Et moi, pendant ce temps-là, je vous dis salut à tous et à la prochaine!